Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Nous allons lui dire merci parce que le Seigneur a veillé sur notre vie durant toute la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans la nuit. Mais si ce matin tu respires, si ce matin tu vois, si ce matin tu parles, si ce matin tu peux faire des mouvements, je crois que c'est une raison valable pour dire merci au Seigneur. Alors de là où tu es, je voudrais que tout simplement, tu ouvres la bouche et que tu commences à dire merci au Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui veille sur nos âmes. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a réveillés ce matin sains et saufs. Ce n'était pas évident pour nous, mais Seigneur, tu l'as permis selon la richesse de ta volonté, selon la richesse de ta grâce. Et ce matin, Seigneur, je ne peux me taire dans ta présence. Nous ne pouvons pas nous taire quand nous regardons ce que tu as fait pour nous. Depuis le début de cette semaine, Papa, tu es sans pareil. Et ton nom est saint. Tu es le Dieu qui me donne la vie. Et tu as donné la vie à tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Merci pour la santé que tu donnes. Merci pour ton regard et pour ta bonté qui chaque matin se renouvelle dans notre vie, dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique et dans la vie, Seigneur, de nos familles, Seigneur. Ce matin, je ne peux me taire parce que ce que tu as fait, Seigneur, je ne peux même pas dénombrer. Tes œuvres sont immenses. Tes œuvres sont, Seigneur, innombrables, Papa. Et ce matin, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exprimer toute ma reconnaissance et tout mon amour, Seigneur? Celui-là même qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Papa, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit célébré dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Papa. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui, viens dans ma vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peut étancher ma soif, Seigneur. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? C'est lui seul qui est capable de nous apporter la consolation. C'est lui seul qui est capable de nous apporter la guérison intérieure. C'est lui seul qui est capable de nous combler de joie et de paix. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu lui parles. S'il te plaît, parle-lui. Dis-lui merci s'il tu veux. Demande sa présence dans ta vie ce matin. Demande son agir dans ta vie ce matin, s'il te plaît. D'un cœur sincère, demande sa présence.
Yondarabako Raishirion Tarabaus. Mai Cobreo Sorabakai Shinderibosata. Yondarabakai Shinderibo Sorabakai Shindara. Rabebebe Kondorobo Soraiki Shibriosata. Makindiribo Sokai Shibabako Raindiriosa. Rebebebe Korababa Rendiribo Soriantarabakai Shibrios. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin. Merci toi qui prends le contrôle de toutes choses. Toi qui prends le contrôle de ma vie, de la vie de mon frère. Toi qui prends le contrôle, Seigneur, de la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Merci de faire pleuvoir tes grâces sur les bons comme sur les méchants. Parce que ton amour est immense. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Alors, bien-aimés amis de Jésus, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous allons partager cette parole, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin, tirée de Jean chapitre 4, à partir des versets 10, et je lis la parole du Seigneur. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Parole du Seigneur. Alors bien-aimé, je crois que tu as déjà entendu cette parole 1001 fois, cette histoire de Jésus et de la Samaritaine. Cette Samaritaine qui est allée chercher de l'eau au puits. Et là, elle croise la personne de Jésus. Alors, elle demande au Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser. Et Jésus de lui dit, dans la suite des événements, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui était en face de toi, si tu connaissais la personne qui était là devant toi, c'est toi qui aurais dit, donne-moi de l'eau à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive, pour que ta soif soit étanchée, pour que tu ne viennes même plus à ce puits-là pour puiser de l'eau. Parce que cette eau que tu prends dans le puits, quand tu la bois, tu as encore soif. Mais moi, Jésus, je te donnerai cette eau vive. Et quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Jésus est celui qui nous donne l'eau vive. Cette eau qui vient véritablement pour étancher notre soif. C'est pourquoi il a dit en Jean chapitre 7, à partir des versets 35 jusqu'au verset 38, il a dit, « Ceux qui croient en moi, une source d'eau jaillira de leur cœur. » Il disait cela pour nous révéler l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Et cette eau vive, c'est la personne du Saint-Esprit que Jésus nous donne. Parce que dans ce monde où nous sommes, rien ne peut étancher notre soif. Rien ne peut nous consoler véritablement. Rien ne peut nous rafraîchir. Sinon la personne du Saint-Esprit. Sinon la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais te demander, où est-ce que tu vas t'abreuver? Où est-ce que tu vas t'abreuver quand tu as soif?
Où est-ce que tu vas t'abreuver lorsque tu es dans des situations difficiles? Où est-ce que tu vas t'abreuver quand survienne une épreuve? Et ce matin, le Seigneur me dit, ce matin, le Seigneur te dit, la seule personne qui est capable de te rafraîchir, la seule personne qui est capable de renouveler en toi ton âme, ton corps et ton esprit, la seule personne vers qui tu peux t'abreuver, cette personne qui est le don de Dieu, cette personne qui est la source de la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne pars pas t'abreuver ailleurs, mais retire-toi dans sa présence. Retire-toi dans la présence de Jésus. Et là, il t'apportera la consolation. C'est pourquoi la Bible dit, en Isaïe chapitre 55, le Seigneur dit, à vous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. À vous qui êtes assoiffés. De quoi est-ce que tu as soif, mon frère? De quoi est-ce que tu as soif, ma soeur? Ce matin, le Seigneur te dit, c'est lui qui peut te rafraîchir. C'est lui qui peut te donner les eaux vives. Pour que tu n'aies plus soif. Il dit ce matin, viens mon enfant. Il dit, viens toi qui es assoiffé. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez, sans argent, sans paiement du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Il n'y a que Jésus qui soit capable de te donner ce qui est bon. Il n'y a que Jésus qui soit capable de te donner le lait et le miel, comme le dit la parole en Isaïe chapitre 55. Il dit, venez. C'est moi qui sois capable. C'est moi. Je vais vous donner la nourriture gratuitement. Je vais vous donner de l'eau gratuitement. Et vous serez rassasiés. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur t'invite. Ne pars pas manger quelque part ailleurs. Ne pars pas t'abreuver ailleurs. Mais abreuve-toi dans la parole de Jésus. Cette parole qui est capable de te donner la vie. Cette parole qui te donne l'espoir. Cette parole qui est pleine de promesses. Cette parole qui te rend fort, qui te rend robuste. Et c'est ce que le Seigneur nous a enseigné depuis le début de cette semaine. Tout ce qu'il nous a enseigné, toutes ces promesses, tous ces décrets qu'il a pris pour nous. Il nous faut saisir ces paroles-là avec foi et les appliquer à notre vie. Il nous faut nous abreuver à la source, parce que Jésus est la source. Il n'y a pas d'autre source. La joie que tu recherches, la paix que tu recherches, elle se trouve en Jésus. Tu as soif de la paix, viens au Seigneur. Tu as soif de la joie, viens au Seigneur. Entre dans sa présence. Il t'attend pour te consoler. Il t'attend pour te refaire spirituellement. Il t'attend pour te renouveler spirituellement. Parce que celui qui s'abreuve en lui, c'est comme ce table qui étend ses racines dans le torrent et qui puise sa force dans ce torrent, qui puise sa force dans cette source. Et cette source, c'est la personne de Jésus. Alors je t'invite ce matin à étendre tes racines jusque dans la source. Que tes racines s'étendent jusque dans la source.
tu porteras du fruit. Et tu pourras aussi édifier tes frères. Et tu seras toi-même édifié et renouvelé. Alors, bien-aimé, ce matin, comme cette Samaritaine, je t'invite à aller au puits, le véritable puits, qui est la personne de Jésus. Dans tes moments d'angoisse, entre dans la présence du Seigneur. Peut-être que tu n'as rien à dire, mais reste simplement dans sa présence, sans dire un seul mot. Il t'apportera la consolation. Dans tes moments de pleurs, entre dans la présence du Seigneur, ne dis rien. Il t'apportera la consolation. Alors ce matin, bien-aimé, Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa. Parce que tu es celui qui donne la consolation. Ce matin, je viens déposer mon cœur entre tes mains. Je viens déposer ma vie entre tes mains, Seigneur. Remplis-moi de ton amour et de ta force. Je veux m'abandonner à toi parce que tu es la source de la vie. Et tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Merci infiniment pour cette merveilleuse journée que tu m'accordes et que tu accordes aussi à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci de la bénir et de nous accorder ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et que la paix du Seigneur soient avec toi. Ne désespère pas, mais abreuve-toi chaque matin dans sa parole, dans sa présence, et laisse-toi renouveler par lui. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.